La production intellectuelle issue des universités d'Afrique souffre de reconnaissance. Sa collecte, sa valorisation et sa mise à disposition sont les principaux points qui constituent le nœud du problème. C'est ici, à Yaoundé, que les universités d'Afrique centrale se sont donné rendez-vous du 9 au 12 mai 2012 pour éradiquer le mal. C'est dans l'après-midi que les travaux proprement dits de l'atelier sont lancés par la présentation générale faite par Madame Sophie Itamé, coordonnatrice technique du projet. Autour d'elle, les représentants des universités de Bangui, Université du Burundi, Université de Kinshasa, Université Marien Wambi, Université de N'Djamena, Université de Yaoundé 1, Université de Yaoundé 2, Université catholique d'Afrique centrale et de l'Université protestante de l'Afrique centrale. La coordonnatrice présentera de manière sommaire les 5 modules de formation. Les travaux s'ouvrent donc par le premier module portant sur la bibliothèque numérique et les droits d'auteur. Les formateurs ont commencé par préciser le concept de bibliothèque numérique et celui de droit d'auteur dans un environnement numérique. Alors, à l'issue de cette formation, cet atelier, nous espérons que les participants venus de différents pays puissent posséder le savoir-faire en matière de bibliothèque numérique afin de valoriser toute l'information scientifique et technique contenue dans leurs différentes institutions. Donc, je tiens déjà à rappeler que les différents participants présents à cet atelier, c'est des professionnels déjà de l'information qui possèdent déjà des bonnes connaissances en information documentaire et les choses se passent comme on le souhaite, simplement parce que la capitalisation de toutes ces connaissances se fait très rapidement. Voilà. La quantité de documents en attente dans les centres documentaires universitaires est impressionnante. Les 9 universités présentes à Yaoundé, à elles seules cumulent pas moins de 25 000 mémoires et thèses en attente de numérisation. Mais à quoi renvoie donc la numérisation de la littérature grise? Il s'agit donc de mettre à disposition de tous les savoirs des étudiants et chercheurs de l'Afrique centrale, ce qui représente plusieurs décennies de production intellectuelle en souffrance dans les centres documentaires universitaires. L'Université Marien Wambi a adhéré à ce projet parce que nous avons une quantité considérable de thèses et de mémoires. Nous avons déjà une bibliothèque universitaire moderne, nous avons ce projet aussi en cours et surtout nous avons déjà commencé à faire des essais avec le logiciel Greenstone qui va nous servir dans ce projet. Donc le projet là, c'est une aubaine pour notre pays parce que nous avons déjà pensé à numériser les documents que nous avons. Il est donc question pour le CERDOTOLA de conformer ces documents aux exigences du XXIe siècle, facilitant ainsi l'accès de ces documents au public. Le projet de valorisation de la littérature grise de l'Afrique centrale est donc d'un très grand intérêt pour la communauté scientifique sous-régionale. Il suscite de ce fait de grands espoirs. Les attentes sont donc grandes et les formateurs de cet atelier international restent confiants quant à la qualité des enseignements dispensés. La mise en œuvre d'une politique non seulement de numérisation, mais aussi de partage au sein d'un réseau interuniversité facilitera bien de choses au rang desquelles la redondance des sujets à traiter. Les participants sont donc enthousiastes quant aux perspectives que leur offre cet atelier de formation internationale. L'université de Kinshasa, les répertoires des thèses et mémoires ne sont pas à jour. Il y a même, je peux dire que c'est même éparpillé, il y a une partie des données qui se trouve à l'université de Lubumbashi à 2000 km. Mais ce travail nous permettra d'avoir les répertoires à jour. Ça va aider les chercheurs, ceux qui doivent faire des recherches pour publier, pour faire le mémoire des thèses. C'est vraiment un plus pour nous, à l'université de Kinshasa. Nous allons travailler en réseau, nous allons nous communiquer. Ça va même éviter de copier-coller des plagiats.
puisque quelqu'un peut quitter chez nous à la République démocratique du Congo et venir copier une thèse ou bien un mémoire au Congo-Brazzaville. Mais avec ces projets de numérisation, je crois que cela prendra fin, puisque ce sera en ligne, tout le monde verra que telle mémoire a été déjà rédigée par quelqu'un d'autre. Ça va vraiment nous faciliter. Et ça renforce aussi l'unité entre nos pays, nos universités et nos pays frères de l'Afrique centrale. Ce projet va nous unir de plus en plus. Qui devront être mis à la disposition des étudiants et des chercheurs, puisqu'ils éprouvent des difficultés à effectuer des recherches documentaires. Parce qu'au niveau de nos universités respectives, ces documents sont en principe éparpillés dans les différentes facultés et les différents départements de l'université de Bangui. C'est une séance de travail qui nous permet d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de la documentation. Quant à mes impressions, cette formation va nous apporter un plus dans nos activités, parce que vous savez, les nouvelles technologies de l'information et de la communication évoluent. Nous venons d'apprendre certains logiciels de traitement documentaire qui nous permettront d'être performants dans nos vies. Je crois que nos impressions sont très bonnes. Parce que depuis avant-hier, on a eu les fondamentaux de ce séminaire, de cet atelier. Et à partir des fondamentaux, on est entré de plein pied dans l'exercice des activités que nous allons exercer dans le futur. Et je crois que c'est captivant. C'est très captivant parce que la numérisation est un processus qui est futuriste dans les bibliothèques universitaires. Et je crois qu'avec la formation que nous avons aujourd'hui, nous allons apporter un plus dans nos institutions universitaires. L'Université de Yaoundé 2, je veux vous dire, a pris des devants en ce qui concerne ce projet de numérisation des documents, notamment les thèses et mémoires. Parce que l'Université de Yaoundé 2 a ce projet depuis peut-être 2 ans. Malgré les petits problèmes financiers, on s'est quand même battu pour amorcer les fondamentaux de ce processus, au point où on a commencé à scanner ces documents et à les ranger dans des fichiers PDF, en pensant à notre future bibliothèque universitaire qui est en cours de construction. Et nous avons effectivement prévu une bibliothèque virtuelle dans cette bibliothèque. Et je crois que cet atelier va en droite ligne avec la politique de développement des bibliothèques de l'enseignement supérieur et particulièrement l'Université de Yaoundé. Dans ces conditions, vous ne pensez pas qu'il y aura une forme de double emploi? Est-ce que les deux projets ne vont pas se chevaucher? Du tout, au contraire, c'est une complémentarité. Une complémentarité dans la mesure où cette formation va compléter les manquements de ce que nous avons fait sur place, parce que ça n'a pas été conduit par des professionnels comme on le fait aujourd'hui. Les formateurs, de leur côté, affichent leur sérénité quant aux aptitudes technico-professionnelles des apprenants. Concrètement, le niveau est intéressant, on est satisfait, le programme jusqu'ici se poursuit sans grande difficulté et les échanges également sont très enrichissants. Ça permet donc que chacun à son niveau essaye de trouver soit par lui-même, soit avec l'aide des autres, des solutions aux problèmes qui sont posés, n'est-ce pas, dans leur propre environnement.